situé sur l'ordre de présentation sur les bulletins de vote et celui de leur passage dans les médias pour la présentation de leur programme politique, ainsi que les conditions de médiation de leur activité. Les candidats à la présidentielle se sont engagés à avoir une attitude exemplaire avant, pendant et après la présidentielle. La campagne doit être basée sur la présentation des programmes et d'idées défendus par les candidats et non sur la base de la diffamation ou de la violence. L'Agence nationale de gestion des élections prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer une élection juste et transparente et par conséquent s'engage à surveiller le respect du code de bonne conduite des candidats. Pendant ce processus, les candidats doivent, entre autres, respecter la liberté d'opinion et d'expression des autres candidats en prônant la tolérance et le droit à la différence. 4. Proscrire toute forme de violence physique ou verbale en m'interdisant de tenir dans mes discours ou toute autre forme de communication des propos incitant à des actions inappropriées. 5. Éviter toute attaque personnelle ou diffamatoire à l'endroit des autres adversaires, notamment en visant leur vie privée ou celle des membres de leur famille. Ce code de bonne conduite est signé à 8 jours du début de la campagne pour la présidentielle. Aladoum Djarma Baltazar, 49 ans, est pour la deuxième fois candidat du parti Action Tchadienne pour le Renouveau. Il est le numéro 4 sur le classement des tirages du bulletin de vote du 6 mai. Titulaire d'un master en droit des sociétés obtenu à l'Université de Tunis et d'une licence en sciences politiques obtenue à l'Université privée La Francophonie de N'Djamena, Aladoum Djarma Baltazar est entré dans la politique dans les années 2006. Avec feu Maître Nadjoumadou, il a cofondé l'Alliance socialiste pour un renouveau intégral. Dans cette formation politique, il occupa le poste de coordinateur aux relations extérieures. Il quitte Asri fin 2010 pour créer sa propre formation politique Action socialiste tchadienne pour le renouveau. C'est au nom de ce parti qu'il est présenté à la présidentielle d'avril 2021. À cette élection, il a récolté 1,30% de voix. À la mort du président Idriss Déby Itno en 2021 et la mise en place d'un régime de transition, Aladoum Djarma Baltazar est désigné membre du Conseil national de transition. Ce juriste politologue, aujourd'hui écrivain, rêve grand avec un projet de société en abrégé les 3 P, le pain, la paix et le progrès. Nous avons fait acte de candidature pour la seconde fois simplement parce qu'on a dit que nous avons un projet de société vendable qu'il faut présenter aux Tchadiens. Et comme tout fils du Tchad, nous avons ce droit de faire acte de candidature. Et si les Tchadiens nous font confiance, sous notre magistère, le Tchad serait ce Tchad dont la mission première est la suivante. Conformément à notre philosophie de base, qui est donc basée sur les principes de 3 P, c'est-à-dire le pain, la paix et le progrès, nous avons dit tout le problème du Tchad, il n'est qu'un seul problème. Les Tchadiens n'ont pas d'autre problème. Les gens crient, le Tchad est corrompu, le Tchad n'a pas la lumière, le Tchad... Non, tout ça c'est faux. Le problème du Tchad, c'est un problème de faim, qui est une maladie, qu'il faut éradiquer. C'est un fléau. S'il réussit à se faire élire à la magistrature suprême, l'enfant de la Tandjilé rêve d'un Tchad prospère dans l'unité et la cohésion sociale. La présidentielle du Chim approche à grands pas. Mais pratiquement tout ne semble pas encore prêt pour la réussite de cette élection. Si l'Agence nationale de gestion des élections demande aux citoyens de retirer leurs cartes, la réalité chez les chefs des carrés est tout autre. Les gens ne viennent même pas chercher. Ça reste beaucoup même. On met les tableaux là dehors et puis les gens savent qu'il y a les cartes qui vont venir récupérer. On ne peut pas aller maison par maison pour aller leur demander pour venir chercher. Il faut que les gens viennent pour chercher leurs cartes pour venir voter avec. Et puis on va aller faire même les recensements. Ce chef de carré, numéro 16 du 7e arrondissement de N'Djamena, est découragé. À mon niveau, j'ai environ 200 cartes.
C'est nous qui distribuons. Celui qui a pris, tant mieux, sinon on va distribuer. Malgré tout ça, les cartes sont toujours restées avec moi. La situation est ainsi, mais à partir du 14 avril, chacun des 10 candidats essaiera de conquérir autant d'électeurs que possible. Et les 5 et 6 mains le vote, sauf cas de force majeure, aura bel et bien lieu. Le ministre d'État des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, Mahamat Saleh Anadif, a quitté N'Djamena pour se rendre à Kigali pour présenter le président de transition tchadien à la cérémonie marquant le 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis. Il s'agit d'un devoir de mémoire pour rendre hommage aux victimes de l'un des plus sanglants massacres ethniques de l'histoire de l'Afrique ayant fait plus de 800 000 morts en 1994. Le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mahamat, a officiellement installé ce samedi 6 avril 2024 le nouveau gouverneur de la province de la Tandili, Adou Mustafa Brahimi, qui remplace à ce poste Mme Eldimon Abderrahman. En prélude des élections présidentielles du 6 mai prochain, les militants du sous-bureau de soutien, les Midinettes, ont organisé le 6 avril 2024 une cérémonie de lancement officiel de leur bureau dans un hôtel de la capitale. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire national chargé du bureau de soutien du mouvement patriotique du salut, le Dr Mamad Guédé. L'objectif de cette cérémonie est non seulement d'installer les membres du bureau, les Midinettes, mais de soutenir la candidature du président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, à l'élection présidentielle prévue le 6 mai. Le Zimbabwe a lancé une nouvelle monnaie structurée, le Zimbabwe Gold, adossée à des réserves de change et de métaux précieux, principalement de l'or. Cette nouvelle monnaie remplace les billets d'obligation et d'autres formes de monnaie électronique en circulation. Le gouverneur de la Reserve Bank of Zimbabwe a rassuré que le ZIC sera entièrement soutenu par un panier composite de réserves comprenant des devises étrangères et de l'or. Des coupures de 1, 2, 5, 10, 50, 100, 20 avec des pièces d'un demi-ZIC et d'un quart de ZIC à venir. Elle est beaucoup demandée et vendue en cette période de Ramadan, accompagnée de fortes chaleurs. La glace, c'est de ça qu'il s'agit. Pour la fabriquer, chaque commerçant utilise sa propre recette, parfois non conventionnelle. Moussa Djamil lui a opté pour le sel. Pour fabriquer de la glace, je commence par mettre du sel dans un récipient, puis j'y ajoute de l'eau. Après avoir mélangé le tout, j'attends 24 heures pour obtenir de la glace. Cependant, en ce moment de Ramadan, en raison de la rareté de l'électricité, nous sommes contraints de fabriquer de la glace 1 ou 2 fois par jour. Bien qu'il soit bon pour la santé, le sel peut être aussi nocif. Explication du docteur Tahir Mahamat Saleh. L'excès de sel n'est pas bon. Même dans la simple sauce, la simple soupe, si on met l'excès de sel n'est pas bon. On dit qu'il faut à peu près 5 grammes par personne et par jour. Si on prend au-delà, on va faire des odèmes, on va faire la tension artérielle, on va faire des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, etc. Donc l'excès de sel en lui-même, si en plus on utilise ça pour l'eau comme bois, ça fait 2 problèmes. Donc ce n'est pas du tout une bonne idée. Enfin, je crois que c'est à but commercial, mais au détriment de la santé des populations. Et c'est dommage pour ça. D'autres, par contre, fabriquent leur glace à base du formol, ce qui n'est pas aussi sans conséquence sur la santé humaine. Le ministère de la Santé publique est donc interpellé pour sauver la vie des citoyens.